Les gilets jaunes, la vraie question. Ce qui se passe en ce moment en France, c'est beaucoup plus gros que ce que beaucoup d'entre vous peuvent s'imaginer. Prenez grands intérêts à ce qui se passe en France en ce moment, parce que ça peut être très décisionnel pour beaucoup de choses dans le monde entier. Je veux juste vous faire un scénario, parce qu'on ne peut pas prédire le futur. Mais si ça va dans un certain sens, que peut-être ça pourrait s'en aller, les gilets jaunes, ce qu'ils veulent, c'est changer complètement le système démocratique de la France. Ce qu'ils veulent, là, c'est éliminer le gouvernement, partir à zéro, dire là, on va repasser chaque loi une par une, mais au lieu que ce soit du monde qui décide ça dans une chambre, du monde que ça fait des années et des années que c'est de la corruption, que c'est des magouilles entre gouvernements, que ce soit eux qui prennent les décisions, ou bien maintenant c'est le peuple. Donc chaque loi, ou peu importe, tout le monde a son droit de vote. Fait une espèce de manière à faire, si moi je serais, si ça en allait dans ce sens-là, c'est tout va être sur, sur une page. Il va y avoir des gens qui vont décider de voter des lois, puis ils vont les proposer. Puis si la majorité de la population refuse la loi par une application que tout le monde a le droit de mettre son droit de vote, ben la loi passe pas. C'est le peuple qui décide chacune des lois. Si ça te tente pas d'aller voter, tu vas pas voter sur ton téléphone, t'es pas obligé. Mais tout le monde peut y aller pour les questions qu'ils veulent. Fait que si moi demander, je vois une loi qui veut passer, puis je suis pas d'accord avec cette loi-là, je peux aller voter. S'il y a une autre loi qui veut passer sur les maringouins en Russie, je m'en fous. Ben, je vais pas voter, c'est pas un de mes intérêts. Si tu es un défendeur des animaux, ben, tu vas dire, ben oui, je vais aller voter pour le maringouin en Russie. Fait que chacun vote pour ce qu'ils veulent. C'est un système, c'est le genre de système qu'ils veulent. Ils veulent un système où ce soit le peuple qui dirige le pays, puis que tout le monde a son pouvoir. Aucun roi, La tête générale, c'est le système qui permet. Le roi ou le président de la France, ben c'est le système qui fait que tout le monde a son mot à dire sur chaque décision. Mais ça, ok, ça peut paraître très beau, c'est illusoire, là, écoutez-moi ça. Si la France devient comme ça, vous pouvez pas imaginer les conséquences que cela va avoir dans le monde entier et juste dans la France, ok? Là, en ce moment, là, le seul moyen que le gouvernement flanche, parce que le gouvernement, là, la France, le gouvernement, c'est une institution établie depuis. Il y a une longue historique à déliter et dire on arrête tout ça. Là. Le gouvernement, il faut qu'il tienne ses grounds. Fait que pour que le gouvernement se mette à genoux, présente les armes au peuple, puis que là, le peuple va dire ben là, qu'est-ce qu'on fait en attendant? La France va être gelée, il n'y a plus de gouvernement. Le gouvernement, les douaniers, l'armée, qui va les payer? Il n'y a plus de gouvernement. La France là, va s'écrouler d'un coup. Puis à repartir à zéro, c'est très dangereux. Là, tu vas voir tous les immigrants rentrer à pelleter. Tout le monde va se garrocher en France. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de douaniers, il n'y a plus rien. S'il y a du monde qui veut venir attaquer la France, plus d'armée parce que là, le monde sont plus payés. Fait que ceux qui vont aller à la guerre, ça va être les vrais soldats qui vont le faire gratuitement. Fait que voyez-vous, faire tomber un gouvernement, là, c'est pas facile. Et c'est peut-être pas bénéfique non plus parce que là, tous les employés du gouvernement ne travailleront plus de services, plus rien. Est-ce que ton portefeuille, qui souffre déjà en ce moment, est prêt à passer 1 an ou 2 à dire là on souffre puis on a de la difficulté puis ça va être un bon 1 an et demi à 2 ans, c'est que tout à revirer cette barre, ça va être long puis compliqué. Comment tu fais la transition? Le gouvernement, sont-ils prêts à proposer une transition? Est-ce que vous seriez prêts, vous les gilets jaunes, à proposer une transition? Parce que le gouvernement peut peut-être flancher, mais il faut que ça transitionne allègrement. Avant même que le gouvernement tombe, ça va être, je vous le dis, le seul moyen que ça change en ce moment. La France a toujours été à l'avance sur pas mal bien des affaires. La France a toujours été un modèle sur le plan mondial. Fait que là, si la France flanche, là, imaginez ça après les autres pays. La France a flanché, ils ont un nouveau système. Ça ébranle le gouvernement mondial.
tous les gouvernements en ce moment vont être mis en danger. Fait que là, ça va être une guerre. Je vous dis, c'est une guerre. C'est peut-être le début de la Troisième Guerre mondiale, je le sais pas. Mais ça pourrait être ça. Parce que là, c'est comme si le peuple là, se dit, maintenant, on a tout le pouvoir, on veut tout un droit de parole. Avec Internet à ce temps, tout le monde est capable de se mettre en contact. Si on veut que la planète marche comme il faut, si on veut que tout le monde vive réellement en égalité, parce que c'est ça le but, c'est que tout être humain aimerait que tout être humain soit égal. Je pense que c'est l'utopie, puis c'est vers ça que je pense que le monde essaie de se diriger. Donc, toujours en cherchant l'utopie, on va finir par créer un gouvernement. Puis c'est comme là, je vous le dis, là, je m'en vais dans l'extrême, mais ça part de des mouvements comme on voit en ce moment en France, puis ça va se voir de plus en plus. Peut-être pas que ça va flancher ce coup-là, mais peut-être que dans 2-3 ans, les gilets jaunes vont revenir. S'ils abandonnent là, c'est un mouvement qui va recommencer, j'en suis sûr, parce que c'est extrême ce qui se passe là-bas. Là. C'est vraiment la guerre entre les citoyens puis le gouvernement. Fait qu'imaginez ça. Si ensuite les autres pays, exemple, le Canada décide de faire la même chose, parce que le Canada, on a un lien fort avec la France. Il y a beaucoup de Québécois qui sont tannés également. Ça, j'en suis très conscient. On le voit avec Québec solidaire qui fait une montée. Ils ont changé du libéral à la CAQ. Les Québécois sont en changement, mais ils ne savent pas trop où se diriger en ce moment, au niveau politique. Au municipal, c'est la même chose. On aimerait ça pouvoir, tout le monde, donner son opinion. Ça serait malade. Je sais qu'à la Ville de Québec, s'il y a des gens de Radio X qui m'écoutent, je fais de la publicité gratuite. Je vous écoute Radio X parce que vous êtes la voix de la liberté d'expression. Je suis pas d'accord avec tout ce que vous dites. Puis même, je sais qu'entre vous autres, vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que vous dites. Mais au moins, vous dites ce que vous pensez. J'aime bien écouter Radio X parce que les autres, c'est la liberté d'expression. Tout ça pour dire que la vraie question, c'est êtes-vous prêt à faire une transition vers un ordre mondial? Beaucoup des gens qui s'intéressent à la Troisième Guerre mondiale ou à l'apocalypse vont parler d'un monde avec un gouvernement central. Donc peut-être que la vraie question des gilets jaunes est qu'est-ce qu'un gilet jaune? Et qu'est-ce qu'un gilet jaune? Je dirais un gilet jaune, c'est quelqu'un qui veut commencer la transition vers un gouvernement mondial. C'est la première étape. Parce qu'ils veulent décentraliser la France. Puis au fur et à mesure que tous les pays vont se décentraliser, éventuellement, ils vont dire, ben, tant qu'à ça, tous les pays, on devrait tous centraliser. Comme ça, on va avoir une planète, un écosystème planétaire monétaire. Oh! On parle maintenant peut-être de prophéties bibliques qui annonçaient la venue de choses comme ça, telles que dans le futur, vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Peut-être. Qui sait? Ça, je vous dis... C'est vraiment intéressant parce que moi, je le vois comme ça. Je sais qu'il y en a d'autres qui voient ça autrement. Chacun a sa propre vision des choses. Moi, c'est la mienne. C'est ma vision de ce qui se passe en ce moment. Puis je pense que c'est la vision d'autres aussi. Puis là, moi, ma question, c'est, bon, si je crois à l'apocalypse, ben techniquement, je devrais appuyer ça pour que, éventuellement, ça s'en aille vers là. L'affaire, c'est que pour l'instant, il n'y a personne qui veut que l'apocalypse arrive. Donc, je vous le dis, l'apocalypse, ça ressemble pas mal à ça. Il se passe pas grand-chose en ce moment, mais si tous les gouvernements changent, ça devient un ordre mondial, le monde va se défendre. Les pays vont vouloir se défendre. Parce que tous les pays vont se révolter, tous les gouvernements vont changer, puis les pays vont se dire, ben, Canada, États-Unis, êtes-vous d'accord pour qu'on élimine la Russie? Parce que là, c'est une question d'armée. L'armée est contrôlée par le peuple. Canada-Russie se dit, tous les citoyens ensemble, là, sont tous fâchés parce que les Russes, ils font quelque chose de pas correct. Exemple, sont homophobes. Les Russes sont homophobes. Fait que là, Canada, États-Unis, c'est on attaque les États-Unis parce qu'ils sont homophobes? La majorité vote oui. Donc, on envoie des bombes en Russie. La Russie fait « Oh, on vous envoie des bombes. Début de guerre. Ça y est, fini. »
C'est pour ça que le gouvernement essaie de conserver une espèce d'ordre de paix où que tout est encadré pour pas que justement qu'il y ait d'autres guerres qui s'éclatent encore. Donc, êtes-vous gilet jaune? Êtes-vous pro-gouvernement central mondial? Parce que c'est vers ça que ça va s'en aller si vous commencez ça. Ou bien, souhaitez-vous rester comme la plupart des pays où c'est que c'est une démocratie? Souhaitez-vous être les pionniers au niveau mondial d'une nouvelle sorte de démocratie où est-ce que c'est décentralisé? Voulez-vous être les premiers sur la planète et peut-être vivre des conséquences que cela va peut-être vous apporter dans les débuts au niveau peut-être de guerre ou bien de crise économique? Si c'est une nouvelle révolution, c'est toute qu'une révolution, mes amis, toute qu'une révolution. Ça va peut-être changer bien des affaires plus que vous pensez. Moi, ce que je trouve le plus fou, c'est que ce qui rassemble les Gilets jaunes en ce moment aussi, c'est la Marseillaise. Leur hymne national. Si on écoute les paroles de cette chanson-là, écoutez ça. Aux armes, citoyens. Formez vos bataillons. Marchons, marchons. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Pour l'instant, les citoyens, les sangs impurs, ben c'est les politiciens et la haute démocratie. Pour eux, c'est des sangs impurs en ce moment. Puis ils veulent que ces gens-là abreuvent leurs sillons, mais ils peuvent pas nécessairement attaquer le gouvernement. Ils essaient d'être pacifiques, la majorité. Il y a du monde qui essaie de briser parce que eux, c'est des casseurs, puis peu importe. Mais ils veulent que ça abreuve leur sillon, leur sang impur. C'est quand même rush. Fait que ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que cette chanson-là, la France a choisi d'utiliser ça pour dire ça nous représente. Donc, en ce moment, les Gilets jaunes utilisent cette chanson-là pour prouver leur point envers le gouvernement. Allons, enfants de la patrie. Donc, on dit, ah ouais, tout le monde, c'est le temps, le jour de gloire est arrivé. Maintenant, on peut enfin régner. Tout le monde. Contre nous, la tyrannie. On est écœuré de se faire tyranniser par la police puis le gouvernement. L'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Maintenant, on parle plus d'égorger comme vraiment égorger. On est égorgé puis on est étouffé par un système qui fait qu'on vit dans des conditions de schnout, comme je dirais. Ils viennent jusque dans vos bras égorger vos fils, vos compagnes. Ça, c'est vrai. Si vous devez de l'argent à une banque, si vous travaillez, mais que là, votre frigidaire pète, puis là, il faut que vous en achetiez un autre. Là, vous n'avez pas l'argent pour payer votre dette de voiture qui vous permet d'aller au travail. Ben, ils vont venir saisir votre voiture parce que vous ne la payez pas. Le gouvernement ou les banques, mais toutes les banques, gouvernement, on sait que c'est tout contrôlé par le même monde en arrière. Là. On sait de quoi je parle. Bon, on continue la chanson parce que là, je m'éloigne. Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos bras vengeurs. Liberté, liberté chérie. Combat avec tes défenseurs. Combat avec tes défenseurs. Sous nos drapeaux que la victoire accourt à tes mâles accents. Que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire. Les Gilets jaunes s'approprient la Marseillaise en ce moment pour défendre leur mouvement. Parce qu'ils s'appuient sur les paroles de cette chanson-là pour dire c'est la chanson que nous, tous les Français, on chante ensemble pour tous les événements sportifs. C'est la chanson sur laquelle on devrait tous s'entendre. Mais maintenant, le peuple, c'est au peuple de prendre une décision. C'est quasiment un référendum. Êtes-vous gilet jaune ou pro-gouvernement? C'est ce que les gilets jaunes aimeraient savoir. C'est la vraie question. La vraie question, êtes-vous gilet jaune ou pro-gouvernement? Qu'est-ce que vous voulez? That's it. Parce que ça va toujours être une guerre sans fin sinon. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Référendum. That's it. Let's go. Référendum. Pro-gouvernement ou vous êtes gilet jaune. Puis gilet jaune, j'ai déjà défini qu'est-ce que c'était avant. Fait que si t'as oublié, retourne voir. C'est ça la question. Je pense que c'est ça. Moi, mon opinion personnelle, je sais pas. Je sais pas c'est quoi mon opinion personnelle.
Je vais être honnête, puis je pense que je vais dire que je suis... J'ai envie de dire que je suis gilet jaune en autant que ça se fait pacifiquement. Dans le fond, je sais que ça va se diriger là un jour pareil. Parce que la génération future, je sais qu'elle s'en va vers là. C'est inconsciemment, je le sais. Fait que je me dis, sachant que ça va déjà dans cette direction-là, pourquoi pas y arriver plus tôt? Au moins, je vais voir de quoi que ça a de l'air. Peut-être que ça serait mes petits-enfants ou mes arrière-petits-enfants si jamais on ferait rien, là. Qui se ramasseraient à vivre dans un monde comme ça. Mais je me dis, si ça va là d'une manière ou d'une autre, j'ai-tu envie de voir ça? La réponse est oui. Je pense que j'aimerais ça, sachant que ça va là d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'il y a des prophéties pis tout, pis que le monde dise que les prophéties c'est de la bullshit. Il y a beaucoup de prophéties de personnes qui se sont jamais réalisées, ça c'est évident. Mais il existe des gens qui ont fait des prophéties dans le passé, puis que tout ce qu'ils ont fait comme prophétie, ça s'est réalisé, selon les documents historiques qu'on a disponibles, bien évidemment. Mais bref, c'est une question... si vous êtes open, on préfère un mini référendum à de tous ceux qui regardent cette vidéo-là, puis je suis pas mal sûr que... elle peut quand même être tranchante parce qu'il y a des gilets jaunes que peut-être qu'ils vont changer d'idée, qui vont dire ben je suis gilet jaune, mais finalement je le suis peut-être pas réellement parce que j'ai pas envie de m'en aller vers un monde contrôlé par un gouvernement système central où est-ce que c'est le peuple qui émet des décisions. Donc ça va être les gens ça va être une liberté totale, les gens vont tenter de s'influencer. C'est pour ça que je fais des vidéos YouTube parce que enfin, je peux émettre ma propre voix puis dire ce que je veux. Si vous allez voir mon channel, vous allez voir que je parle de plein d'affaires. Je parle en anglais, je parle en français, je fais des vidéos de magie, je fais des vidéos de voyage. La majorité des influencers et des YouTubers, c'est pas ça qu'ils font. Non, eux autres, ils choisissent une branche. Puis là, je vais en nommer des bons. Fabien Licard. Fabien Licard m'a inspiré énormément en France. Son channel, il est spécifique aux mentalistes, surtout. Il peut se permettre d'élargir son audience, puis c'est pour ça qu'il a un très très bon following. Mais il est quand même très spécifique. Ensuite, on va aller du côté anglophone, Tai Lopez, qui lui parle simplement de business, puis il vend des trucs. Il m'a inspiré aussi pour le côté business aussi de ma chaîne YouTube, que je mélange à travers tout ça. Mais moi, l'affaire, c'est que je mélange tout plein de trucs ensemble, voyage, puis je me dis... Non, je suis pas obligé de faire comme les autres. Eux autres, c'est spécifique, ils font ça parce que c'est vraiment un côté business. Moi, je me dis, je veux même pas m'identifier dans une catégorie précise. Oui, grâce à Fabien Licard, maintenant, je fais des tours de mentaliste. Grâce à Tai Lopez, maintenant, je fais de l'argent sur Internet. C'est des très, très bons YouTubers, puis ils ont compris comment ça marche. Moi aussi, j'ai compris comment ça marche, mais j'ai pas envie d'embarquer dans le système de comment est-ce que eux marchent. Moi, je target le monde en entier. J'essaie pas de cibler une personne cible, j'essaie de cibler à peu près tout le monde. C'est pour ça que je fais des vidéos de voyage, ce qui m'intéresse moi. Je fais des vidéos de musique, de ce qui m'intéresse moi. J'essaie de partir une nouvelle révolution d'influencers sur YouTube. Moi, je suis un gars ben normal. J'ai pas de talent spécial. J'ai juste décidé d'annoncer ma voix, de produire ce qui me tentait 1 ou 2 fois par semaine. D'envoyer ça au monde entier, parce que là, je peux me faire écouter dans n'importe quel pays au monde. Tout le monde a accès à mon vidéo en ce moment. L'affaire, c'est que il n'y a pas grand monde qui sait je suis qui. Mais avec le temps, comme vous pouvez remarquer, mon channel, il grossit de jour en jour. Pourtant, tout ce que je fais, c'est de parler, donner mon opinion publique. Tout le monde, en ce moment, a le droit à son opinion publique. C'est pour ça que je pense que le seul moyen de régler l'histoire en France en ce moment, c'est avec un référendum. Êtes-vous gilet jaune ou êtes-vous pro-gouvernement? That's it. Ils s'entendent pour que le résultat du vote soit, exemple, 60% et plus en faveur des gilets jaunes pour dire que le gouvernement dise maintenant, OK, on flanche puis on fait une transition. Ça s'en va-tu vers là? Oui, non? C'est-tu moi qui fabule? Faites-moi le savoir dans les commentaires. Si vous êtes game, dites-le dans les commentaires. On peut faire un référendum en ce moment. Dans les commentaires en dessous, dites votre résultat. Êtes-vous gilet jaune? Êtes-vous pro-gouvernement? Puis je vous donne la permission de dire pourquoi. On peut argumenter, délibérer de façon civile, on s'envoie pas chier.
Merci d'avoir pris le temps de m'écouter encore une fois aujourd'hui. Si vous aimez ce genre de vidéo-là, je vais en faire plus souvent. Si c'est la première fois que vous voyez un de mes vidéos, abonne-toi.